Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment remonter un allumage à rupteur correctement. Parce que quand je revois des vidéos ou des images, des photos d'allumage à rupteur, c'est un peu catastrophique pour certains. Alors ça sera peut-être en deux parties parce que comme je filme avec un portable, mes images sont limitées. Alors pour la première partie, je vais vous montrer tout ce qu'il nous faut pour remonter cet allumage correctement. Alors déjà, la platine. Là, j'ai déjà fixé la bobine d'éclairage avec son petit isolant là que vous voyez ici. Cet isolant là. Attention de bien le fixer et que ça ne touche pas à la masse. Bon, ça c'est la bobine d'éclairage. Il vous faudra aussi, bien entendu, je change un peu la position. Du matériel. Voilà. Essayer de cadrer quand même pas, c'est pas facile, excusez-moi. Bon, ça c'est la platine. Avec sa bobine, comme je vous l'ai dit. Les rupteurs. Alors c'est des rupteurs neufs, mais je les ai quand même un peu nettoyés. On ne sait jamais. Vous avez 4 rondelles Belleville qui sont spécifiques. Je vais vous montrer comment elles se montent, bien entendu. La griffe du rupteur, celle qui vient emprisonner les rupteurs sur la platine. Des vis de maintien. En principe, je crois qu'elles devraient être 4, mais j'en ai plus que 3. Ah non, il y en a 4 puisqu'il y en a une qui est déjà montée. 4 vis, 2 pour le condensateur et une pour fixer les rupteurs sur la platine. Une bobine basse tension d'allumage. Attention, c'est qu'une basse tension. Le condensateur, 2 vis creuses pour fixer la platine, les bobines plutôt, sur la platine, 2 petits écrous qui vont servir à fixer tout l'ensemble sur le bas moteur. C'est des écrous nil stop. Et 2 autres vis pour le maintien des bobines. Bon, en outillage, un tournevis. Et moi j'ai 3 douilles, 9, 8 et 7 qui correspondent aux vis à installer. Et un tournevis, j'ai dit, et bon, je préfère utiliser ça comme tournevis avec les douilles pour ne pas serrer trop fort et risquer de casser les goujons ou quoi que ce soit. Bon, dans un premier temps, je vais fixer la bobine d'éclairage. Pour fixer la bobine d'éclairage, nous avons ces vis creuses. Elles sont en 9 mm. Voilà.
faut quand même les ajuster. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les bouts seraient foirés? Non. Voilà. C'est pas sans mal, mais on y arrive. Ah, voilà une. Ah, même pas. Ah. Voilà, une vis de mise. Et une deuxième. Alors ça, c'est une vis de 7 mm. Normalement, il devrait y avoir des rondelles, des rondelles de frein. Mais, ah oui, ben, en voilà une, ça va aller. Voilà une. Petite rondelle de frein pour empêcher que par les vibrations et la chaleur, ça se desserre. Alors, oh, ça commence par m'énerver. Alors, enfin. Et non. Ah, c'est plus facile que ça, mais bon, la platine est neuve, les fictages sont neufs, il faut un peu parfois les faire. Bon, voilà. C'est pas la peine de serrer comme un bœuf, c'est suffisant. Un petit coup là. Et voilà. Alors que j'oubliais, il faut une pince. J'en avais une, bien spécifique. Une pince de ce type-là.
faut replier le frein de la vis. Voilà, c'est pas assez serré. Comme je vous l'ai dit, c'est une platine qui est toute neuve. Donc c'est un peu dur à visser, mais bon, on y arrive. Hein. Voilà. Voilà, la bobine est montée. Alors ça, c'est la bobine d'éclairage. Et comme on va mettre une bobine achetée haute tension externe, la bobine d'éclairage, on la met en haut. Bon, maintenant, on va passer à quoi? Ben, on va monter le condo. Il y en a qui diraient, mais non, mais il faut monter la bobine. L'allumage avant. Ben, vous allez voir pourquoi que je ne la monte pas avant, moi. Une erreur que font beaucoup de personnes, quand ils remontent un condo, et vous allez voir. Et c'est toujours le même principe, les vis, il faut qu'elles se mettent. Sans foirer. Voilà, ça m'a l'air d'être bon. Alors le gars m'avait fourni le condo, qui était d'origine à allumage. Mais bon, c'est un vieux condo, j'ai préféré ne pas l'utiliser et mettre un condensateur de chez V6 à bain d'huile, qui sont bien meilleurs que les anciens condos. Voilà, une vis en place et la deuxième vis. C'est toujours un peu merdier quand il faut mettre des vis dedans. J'aurais pu monter le condensateur tout en premier, ça aurait été peut-être plus facile, mais bon. C'est surtout qu'il ne faut pas avoir des gros doigts, quoi. Voilà. Ah. Petite astuce, quand les vis ne veulent pas tenir en place, un aimant sur le tournevis et on met la vis et ça tient. Voilà. Dans les endroits délicats, c'est bien pratique. Voilà. 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 Pas la peine de serrer comme des bourrins. Bon. Alors nous voilà. Avec le condensateur de monter ces deux vis. Pourquoi je n'ai pas monté en dernier le condensateur? Parce qu'il y a une chose qu'il faut faire. Souvent, ceux qui ont remonté un condensateur, on voit le fil du condensateur
qui passe comme ça, tout près de la came. Et ça, faut absolument pas que ça fasse ça, parce que la came va frotter, et au bout de très peu de temps, ça va user l'isolant, et bien entendu, ça va faire déconner le moteur. Vous allez avoir des ratés d'allumage, ça va mal démarrer, ça va être le bordel, quoi. Alors, le fil, il faut le faire passer sous la bobine en bas, comme ça, et aller au rupteur. Alors là, voilà la bobine. Ça, c'est la bobine d'allumage. Comme ça, vous voyez, le fil il est pris sous la bobine. Il ne risquera pas de s'user contre les platines, contre la came. Bon, excusez-moi, des fois c'est un peu long, mais c'est pas toujours évident à ce que les vis se mettent du premier coup. Voilà. Là, on va positionner l'autre petite vis. De 7 mm. Il faudrait peut-être que je prenne la bonne douille pour que ça serre. Hein. Bon, nous y voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à fixer? Eh bien, il reste à fixer les rupteurs. Et avant de fixer les rupteurs, il faut que je passe le fil qui va aller à la bobine externe. Et ça, on ne le passe pas n'importe comment non plus. Hein. Voilà. Il passe sous la bobine d'allumage et passe sous les rupteurs. Mais ça, il faut le passer dans le trou noir. J'ai oublié un petit passage. Voilà. Dans le trou de bois qui est au-dessus. Voilà. Sous la bobine. Et sous les rupteurs. Vous voyez bien que là, il y a un logement. Passer. Il y a un logement ici pour passer le fil. Voilà. Et on le passe là. Et seulement après, on va pouvoir placer les rupteurs. Et voilà. Alors, pour les rupteurs, une vis et la petite griffe qui va avec. Cette petite griffe là. Elle sert à appuyer les rupteurs et à les coincer. Voilà, on met la petite griffe en place, correctement en place. Voilà. Alors, vous pouvez déjà voir que là, je n'ai aucun fil visible. Enfin, visible. Ils ne sont pas au-dessus ou autour de l'allumage. Ils sont bien passés sous les éléments pour ne pas risquer de venir toucher la came en rotation et provoquer un court-circuit ou une décharge à la masse, comme vous voulez. Voilà. Bon, maintenant, il faut brancher les fils. Alors, vous avez
3 fils qui vont se brancher. Le condensateur, la bobine et le fil qui va aller à la bobine externe, ce gros fil gris. Alors pareil, sur les rupteurs, on ne branche pas n'importe comment les fils, il faut impérativement les plier en équerre. Pourquoi? Je vous le dirai quand j'aurai mis tout ça. Parce que là c'est un peu le bordel, on n'a pas des petits doigts. Voilà, on l'a un, on l'a deux et on l'a trois. Maintenant il faut arriver à les faire emprisonner. Avec la vis. C'est un peu le merdier, mais bon. Voilà, ils sont les trois là. On va les serrer légèrement. Et avec une pince, je vais les maintenir. Il y a une façon de les maintenir en place. Voilà. Alors, vous vissez ça, procurez-vous une pince de ce type-ci. Hein. Et si vous serrez, n'appuyez pas sur la vis, utilisez votre pince pour maintenir cette partie-là, de manière à ce qu'elle ne bouge pas. Parce que si vous vissez comme ça de force, vous risquez de péter le bordel. Bon, et ben voilà. Alors, comme vous le remarquez, comme je vous disais, on va faire plier un peu ceci. On va même un peu la décaler parce qu'elle est un peu trop près. Hop. Et voilà. Mon allumage est complètement remonté. Et comme vous le voyez, aucun fil n'est visible. La seule chose visible, ce sont les cosses sur les rupteurs. Rien d'autre n'est visible. Rien ne viendra toucher la came qui se trouvera ici. Et voilà comment on remonte un allumage. Bon, maintenant tout est bien remonté. Je vais mettre, insérer les rondelles spéciales anti-desserrage. Voilà, ben celle-là j'avais déjà fait. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine de tout serrer comme un bœuf. Il faut que ça soit serré, mais modérément. Ça, c'est un allumage qui n'aura pas de problème. Voyez? Alors pourquoi il faut replier les cosses sur les rupteurs? Si vous laissez les cosses droites, elles viendront trop près des masses. Et bon, à la main, vous aurez une bonne étincelle, mais si le moteur tourne plus vite, l'étincelle, elle va disparaître à la bougie, et elle va se produire entre les cosses. C'est pour ça que quand on monte ce type d'allumage, il est impératif de plier les cosses en équerre pour qu'elles soient éloignées de toutes les masses. Comme ça, il n'y aura pas de décharge à la masse. Et vous aurez toujours une étincelle, à moins qu'il y ait un autre problème, bien entendu. Mais bon, c'est pas à souhaiter. Bon, maintenant, on va procéder
au montage sur le bas moteur. Bon, j'aurai à le démonter après parce que bon, il n'est pas fini ce bas moteur là. Et on va changer un peu la position de la caméra peut-être pour mieux voir. Ah, voilà. Alors, ici on place la platine. Bon, normalement il y a un joint en papier qui sert de joint thermique. Hein. Bon, mais ça c'est pour vous montrer, j'en ferai un, il faut que j'en fasse ça. Alors, pour placer la platine d'allumage, il faut déjà, j'espère que je suis dans le bon sens, ou c'est comme ça, oui, bah, ça doit être comme ça. Non, c'est comme ça. Bon, peu importe, c'est pour vous montrer. Bon, c'est tout neuf, comme j'ai bien entendu, bon. Ça ne s'enfonce pas bon. Alors, les rondelles Belleville, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des rondelles en acier. C'est des rondelles en acier. Elles sont spécifiques parce que on en met deux et ça fait ressort. Alors, là, la première, je la mets le creux vers le haut. Et la deuxième qui est identique, on la met le creux vers le bas. Et on place l'écrou. Alors l'écrou, c'est un écrou Ninja Stop. À quoi servent ces rondelles? Eh bien justement, pour empêcher la vis creuse qu'on a mis en dessous de se desserrer. Et bien que l'allumage prenne du jeu. Bon, là, je ne vais pas les visser à fond. Hein. Pareil. Rondelle creuse. Le creux en l'air pour celle en bas. Et le creux. Et pareil pour celle-ci. Le creux en bas. Et voilà. Et on met une clé neuve. Et on vient fixer le tout. Bon, je ne vais pas serrer à tout, là je vais juste serrer pour ne pas perdre les pièces. Et voilà. Et vous avez marqué, la cam viendra se loger là. Attendez, je décroche ça. Excusez-moi. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, un allumage qui est bien monté. Sauf la clé là qui ne devrait pas rester là. Ben voilà. Alors, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer comment on remonte un allumage correctement, sans risque plus tard de se retrouver sur le bord de la route, parce que l'allumage a fait des siennes. Alors, vous voyez que, bien, autour de la cam, enfin de l'axe du vilebrequin, aucun fil ne traîne. Même celui qui est en dessous de la bobine d'éclairage, il ne gênera pas, il est assez éloigné, c'est l'angle de ma caméra qui fait ça. Alors, point particulier, surtout plier les cosses qui arrivent sur l'érupteur en équerre vers le bas. Aucun fil ne doit être visible par le dessus de l'allumage. Comme vous le voyez, il n'y a pas de fil. Le fil qui va à la bobine achetée doit passer sous l'érupteur et non se balader entre la cam et l'érupteur.
Là, il y a un passage qui est fait dans la moulure de la platine pour ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo en aidera plus d'un. Bon, excusez-moi pour la qualité des images, parce que c'est pas facile, je n'ai pas de caméra, c'est mon portable. C'est sur un support un peu embêtant à manipuler. Mais bon, sur ce, je vous salue bien.